Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Donc là j'étais parti en vacances et j'étais parti pour une petite session dans la Manche. Là il était 8 h du matin en espérant avoir une eau vraiment plutôt claire. Donc là je me suis lancé plutôt tranquillement, voilà, c'était tôt le matin. J'étais pas encore totalement réveillé. Là je me lance dans l'eau et je vois que l'eau est vraiment trouble. Et là je me dis que ça va être compliqué, il y a 3-4 mètres, je vois pas le fond. Les agachons ça va être compliqué, je vais pas trop savoir où me placer, bref. On va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que ça s'annonce pas génial. Du coup, les premières étapes que je fais lors de ma session, c'est vraiment de topographier un peu le fond. C'est un endroit que je connais pas beaucoup en marée haute. Et là, je vois qu'en fait, il y a vraiment aucun endroit où se cacher. Très peu de relief, très peu d'algues. Vous voyez là, c'est vraiment plat. Bon, il y a un peu d'algues qui tapissent les rochers, mais c'est très plat. Donc là, je fais les premiers agachons pour voir s'il y a du monde. Donc voilà, j'attends. L'eau est vraiment trouble. Je vois pas 3-4 mètres devant moi. Et je vois très vite que pour l'instant il n'y a pas grand chose du côté gauche de la pointe. Et au fur et à mesure de la session, je vais faire le tour jusqu'au côté droit. Là il n'y avait rien et du coup je suis revenu en arrière, bien sûr pour préserver la zone. Ensuite j'ai enchaîné, hein, bien sûr, on se laisse pas abattre par les conditions. On sait qu'il y a du gros qui peut sortir, même si l'eau est trouble, justement, il y a plus de chances, on est plus discret en fait. Donc je continue. Là je prends ma respiration, je prends mon temps. Comme je vous ai dit, on est tôt le matin, je suis pas encore totalement réveillé, j'essaie de chauffer un peu le cœur pour faire des bonnes apnées. Donc là je suis reparti, ça y est, à 5-6 mètres de fond. Je vois un endroit plutôt pas mal pour me poser là à côté d'une roche. Même si, enfin un petit tas d'algues comme ça là, même si c'est pas très haut, c'est toujours mieux que rien. Donc comme je fais d'habitude, j'appelle le poisson en grattant ma flèche contre les rochers. C'est une technique qui marche très bien, en tout cas de mon côté. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Et là je vois qu'il y a quelque chose et c'est deux petits bars qui viennent me voir. Ces deux-là ils m'ont donné beaucoup d'espoir pour le coup. C'est vrai que j'avais pas vu grand chose sur les premières apnées. Donc là je me dis il y a du poisson, il y a du bar. Donc là je commence à prendre au sérieux mes agachons et c'est parti pour de bon. D'ailleurs, tant que j'y pense, pour ceux qui aiment ce genre de contenu de chasse sous-marine, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en bas de la vidéo. Ça me donne vraiment beaucoup de force, voilà, merci pour ceux qui le feront. Sur cette séquence, vous voyez que je redescends au fond, mais cette fois c'est pas pour attendre un potentiel poisson, c'est vraiment pour observer, voir à quoi ça ressemble, parce que de la surface je vois pas en fait le fond, et donc pour me poster dans un endroit discret c'est compliqué. Et là on voit pas la cam, mais je vois qu'il y a un peu plus loin un rocher qui remonte un peu, ce qui me permettrait de me cacher. Donc je remonte, toujours en préservant la zone, en faisant le moins de bruit possible. Et là je suis reparti sur une autre descente, et voilà, le rocher que je vous ai parlé il est là. Donc un bon spot je pense. Donc je me mets ici et voilà, je vais faire comme d'habitude. On va bien voir de toute façon ce qui peut sortir. S'il y a rien, il y a rien, et s'il y a quelque chose qui passe, tant mieux. Donc après avoir pris ma respiration, j'attends. Et là je vois qu'il y a du mouvement. Et là c'est un joli banc de bar qui va passer. Donc je prends le plus gros, qui est tout juste maillé, et je le rate totalement. Donc voilà, c'est comme ça, mais au moins ça faisait plaisir, j'étais super content déjà d'avoir vu un joli petit banc de bar. Après avoir rechargé mon fusil, je change de zone. J'avais fait pas mal de plongées ensuite après le tir et rien n'était passé, j'avais fait trop de bruit. Donc je change de zone et je vais vers une zone plus avec plus de relief. Comme vous voyez là, avec une eau légèrement plus claire. Le problème c'est voilà, je trouve il manque d'algues sur les rochers, il manque de vie, vous voyez des huîtres, mais ouais. Ça pourrait ramener du bar, mais je trouve, enfin j'ai pas trouvé de vieilles. Les vieilles c'est plus dans les endroits où il y a pas mal d'algues. Et là il y avait vraiment pas d'algues, donc je trouvais rien. Je suis remonté à la surface. Et j'ai encore changé d'endroit, parce qu'ici il y avait vraiment rien. L'objectif c'était vraiment de trouver une zone avec des algues, avec un peu plus de vie, qui pourrait ramener des vieilles, pourquoi pas, des mulets, je sais pas. En tout cas le bar je sais qu'il est partout, ça c'est une certitude, mais voilà, je voulais voir peut-être s'il y en avait d'autres un peu plus loin. Ensuite j'enchaîne les agachons le long de la pointe rocheuse. Voilà, là il y avait des petits poissons qui étaient passés, il y avait un petit peu d'algues à gauche là dans le contrebas. Je me dis que c'est possible de trouver des grosses vieilles. Mais sur cet agachon, rien n'est venu, donc j'ai tout de suite enchaîné. Voilà,
Voilà, je me déplace, j'essaie de voir les meilleures zones possibles. Je sais que sur ce type de milieu, il n'y a vraiment pas de homard là. Il n'y a pas de sable en fait, donc je vois pas de taco ni de sable, je sais qu'il n'y en a pas. Là, je vois un gros rocher. Pareil, je me mets derrière. Je suis bien camouflé. Donc, qu'est-ce qui pourrait passer? Un gros bar, je dis pas non. Et non, ce sera une jolie vieille qui passera. Bon, elle est pas énorme, mais elle faisait la maille quand même. Elle était belle. Et je tire totalement à côté. Elle s'était vraiment présentée à moi et je la rate. Bon, là, je sais pas comment j'ai fait. Je suis remonté bredouille. Ensuite, je continue sur cette action. Là, je m'attendais pas à ça. Là, j'ai vraiment une grosse surprise. Là, je trouve un magnifique spot là où me poser. Vraiment un rocher parfait. Je gratte le rocher comme d'habitude, hein. Faut commencer à connaître. Et voilà, j'attends. Là, je vois un mulet au loin qui passe. Je me dis, yes, bah, c'est mon premier mulet que je vois là. J'essaie de voir si je peux l'aligner. Et je sais pas si vous avez vu. Ça, je l'avais pas vu en temps réel. J'étais trop concentré sur le mulet, que j'ai raté d'ailleurs. Mais il y a un petit banc de bar là qui est passé juste à gauche et je ne l'avais pas vu. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. J'ai revu ça à la caméra en rentrant. C'était assez marrant de voir ça. Là, on se rend compte du pouvoir de la GoPro qui voit parfois des choses que nous on voit pas. C'est vraiment particulier, c'est trop bien. Et là, vous voyez, voilà, il y a plus d'algues. C'est un milieu comme ça que je cherchais. Il y a moins de rochers, moins de moules. Même si les moules, ça permet d'attirer les plus gros, mais voilà, là, je sais qu'il pouvait y avoir de la vieille, du gros. Allez, c'est parti, là, je fais un gros agachon. Et il y a rien qui est passé, mais c'est quand même un joli petit banlieue là qui passe. Mais bon, c'est des tout petits, dommage. Voyant qu'il n'y avait plus rien, bah, je suis remonté sur la plage, ça valait pas le coup de rester. Donc bredouille, voilà, c'est comme ça, il y a des sessions parfois qui marchent mieux que d'autres. Mais voilà, on prend toujours tout autant de plaisir.